Il pleut sur Lyon depuis l'aube. Une pluie fine, régulière, qui n'efface rien. Lionel marche sans parapluie. Il passe devant les vitrines éclairées. On sent la sécurité, l'ordre et la responsabilité. Au kiosque, le vendeur attrape un journal et le tend sans lever les yeux. Encore des problèmes? Lesquels? Le vendeur souffle légèrement. Vous savez bien. Lionel hésite. Non, pas vraiment. Le vendeur hausse les épaules. Regardez autour de vous. On ne peut pas faire comme si on ne voyait rien. Lionel paie le journal. Leurs doigts ne se touchent pas. Et vous? Vous en pensez quoi? Demande Lionel. Moi, je veux juste qu'il se calme. Lionel s'éloigne sans répondre. Dans le hall de son immeuble, une affiche vient d'être collée. Elle est encore droite, encore propre. Contrôle d'identité possible à toute heure, mesures préventives. Dans l'ascenseur, une femme entre après lui. Elle serre son sac contre elle, Vous avez vu les fiches? dit-elle. Ça me rassure. Lionel la regarde. Pourquoi? Parce que moi, quelqu'un fait quelque chose. Contre quoi? Vous posez trop de questions. Elle fronce les sourcils. L'ascenseur s'arrête. Elle sort rapidement. Chez lui, Lionel pose le journal sur la table et allume la radio. La réforme engagée vise à répondre aux inquiétudes légitimes des Français, restaurer l'autorité, renforcer les valeurs. Lionel éteint. Il ouvre son carnet, écrit une phrase, la relit, Non, murmure-t-il. Il barre la phrase, se lève et va à la fenêtre. En face, sous la pluie, un homme est immobile. Il ne bouge pas, il fixe l'appartement. Son visage est caché, mais paraît tendu, figé, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un, vous allez bien? murmure Lionel. L'homme ne répond pas. Une voiture passe, les phares éclairent la rue une seconde, et quand Lionel regarde de nouveau, l'homme a disparu, C'est pas possible. dit-il à voix basse. Il reste immobile quelques secondes, puis ferme les rideaux. Le lendemain, Lionel passe devant l'épicerie du coin. Le rideau métallique est baissé. Le jour d'après, toujours baissé. Au troisième jour, il s'arrête devant la vitrine. Vous savez ce qu'il est devenu, Ahmed? Demande-t-il à un passant. Celui-ci le regarde avec un air étonné. L'épicier. Clarifie Lionel. Aucune idée? Répond l'homme, en s'éloignant déjà. Lionel reste là, seul. C'est en remontant chez lui que l'image revient. Le visage, sous la pluie, la peur, l'immobilité, C'était lui. murmure-t-il. Ahmed n'observait pas l'immeuble. Il ne regardait pas Lionel par hasard. Il était venu demander de l'aide.